Gloire, honneur, élévation à notre Dieu, à notre Emmanuel le Grand, au Seigneur des Seigneurs, au Roi de gloire, au Dieu vivant. Au Seigneur des Seigneurs, nous bénissons son Saint-Nom, nous élevons son Saint-Nom, nous magnifions son Saint-Nom. Il est notre Dieu, il est notre Roi, il est le rocher de notre salut. Nous le bénissons, nous glorifions son nom. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la dignité, à lui le règne d'éternité en éternité. Béni soit le Roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs. Famille royale, je vous salue dans le précieux, merveilleux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Je te salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur. Je salue tous les bien-aimés, Serge Quadio, la sœur Déborah Accro, le frère Angélin Trésor, la sœur Carole Dienne. Je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs, tous les bien-aimés de la famille royale, aimés au roi et mes reines. Soyez bénis de la part du Seigneur notre Dieu. Dieu nous bénisse. Je vous ai dit que j'avais quelques petits soucis avec ma page Une Toute Forte. Donc je suis aujourd'hui sur la nouvelle page J'aime l'amour. Et puis voilà, essayez de régler un peu ce qui se passe sur la page Une Toute Forte. Là, je constate que sur Une Toute Forte, moi, je n'arrive pas à voir les vidéos. Tout est supprimé. Bon, d'autres personnes arrivent à voir. Donc, c'est un peu compliqué. Le temps de régler, je serai sur cette page-là, J'aime l'amour. Et puis, bon, voilà. On va faire des vidéos partout. Selon que le Seigneur va nous permettre, en tout cas, où on peut se retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu, pour prier ensemble, pour chercher la face du Seigneur. En tout cas, on va le faire pour le nom du Seigneur, pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu nous bénisse, à Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Nous avons écouté le chant de la chante Onésime. Je n'ai aucun droit sur ce chant. C'est le chant Femme de la chante Onésime. Et j'ai mis ce chant-là pour que nous puissions ensemble glorifier le Seigneur. Elle chante la parole du Seigneur. Elle dit à une femme, tu es un don de l'Éternel, tu es un don de Dieu à l'humanité. Et à travers ce chant, j'appelle une femme à savoir qu'elle est un don de Dieu, elle est un don de Dieu à l'humanité, elle est une grâce de l'Éternel. Et donc, à se voir avec respect, avec dignité, et à ne pas se voir comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Voilà, femme, tu as de la valeur, tu es le don de Dieu pour l'humanité. Et la chante Onésime chante la parole du Seigneur ensemble. C'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Et donc, nous avons écouté ce chant et nous allons sans doute encore l'écouter à la fin du message. Bien-aimés du Seigneur, comme hier, il y a eu beaucoup de soucis sur le message. Hier, il y a eu beaucoup de soucis là-dessus. Je vais essayer de faire un résumé et puis en même temps aussi continuer le message. J'espère que tout va bien. Ici, j'ai un peu perdu
J'ai un peu perdu les commentaires, j'ai perdu les commentaires, j'ai perdu. Voilà le réseau. Si tout va bien, mettez tout va bien parce que là, je ne vois aucun commentaire. Ok. Ok. Voilà, tout va bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Je peux donc commencer. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Jérémie le chapitre 2. Jérémie le chapitre 2, les versets 4 et 5. Je lis. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Bien-aimés du Seigneur, hier nous avons parlé ensemble et il s'est trouvé à travers ce passage que Dieu s'interrogeait. Dieu s'interrogeait en disant, mais quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour que vos pères puissent m'abandonner, s'éloigner de moi pour aller vers les idoles. Dieu se pose la question et il dit, mais quel péché moi j'ai commis? Quelle faute j'ai eu à faire qui puisse amener les hommes à s'éloigner de moi pour se retrouver chez les idoles? Dieu se pose la question, il cogite, il réfléchit, il réfléchit, il se creuse les méninges, il ne trouve pas de réponse. Et il interroge la maison de Jacob, il interroge les familles de la maison d'Israël. Il dit, ah, peut-être que c'est moi qui ne trouve pas une réponse, mais je veux bien vous interroger. Dites-moi, quel péché moi j'ai commis pour que vous puissiez vous éloigner de moi pour vous retrouver chez les idoles? Moi qui suis le Dieu créateur, moi à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, moi qui ai fait toute la création et moi qui ai mis tout en œuvre pour que vous ayez une existence vraiment merveilleuse. Moi qui ai créé les mers, les eaux et tout, j'ai tout mis à la disposition des hommes, j'ai fait la terre et puis j'ai donné à l'homme de jouir de cette terre. Je pense que j'ai été suffisamment un Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu de grâce. Et je m'attendais à être adoré, je m'attendais à une reconnaissance de la part des hommes, mais je constate qu'au lieu de tout cela, en retour, ce n'est pas la reconnaissance, mais c'est l'éloignement vers les idoles. Et donc Dieu se demande, mais quel péché est-ce que moi j'ai commis, moi Dieu? Quelle faute, quelle injustice, quel tort j'ai fait pour que l'homme puisse s'éloigner de moi? Nous nous sommes interrogés hier et nous avons continué la question hier. Quel péché est-ce que moi, Dieu, j'ai commis? Et nous avons compris que le Seigneur était le Dieu qui n'était sans péché, donc il n'avait commis aucun péché, rien du tout. Nous avons compris que la faute ne venait pas du Seigneur, mais c'était l'homme même qui, en tout cas, qui était ingrat vis-à-vis de son Créateur. Et comme le Seigneur, plusieurs personnes s'interrogent dans les foyers, dans les mariages. Il se trouve que souvent, l'un des conjoints s'éloigne de l'autre. Et
le conjoint qui est victime, qui a été abandonné, de qui on s'est éloigné, se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché? Qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour que cet homme ou cette femme-là puisse s'éloigner de moi? Quelle iniquité? Et je vais répondre à quelqu'un et dire que, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de mal. Le père du fils prodigue, qu'a-t-il fait? La Bible nous dit que le père du fils prodigue, il était chez lui à la maison et du coup son fils a demandé, a exigé partir de la maison et son fils s'est éloigné de la maison. Mais la Bible ne dit pas que le père du fils prodigue avait commis une faute. Donc je peux dire, le père du fils prodigue, qu'a-t-il fait? Rien du tout. Mais c'est dans le fils prodigue qu'il y a eu un problème. Le père du fils prodigue peut se dire, mais quel péché moi j'ai commis pour que mon enfant puisse s'éloigner de moi? Et dans le cas du foyer, on peut se retrouver avec un époux prodigue, on peut se retrouver avec une épouse prodigue. Et la victime, l'époux, l'épouse peut se demander, mais qu'est-ce que moi j'ai fait de mal? Quel péché moi j'ai commis pour que celui-là puisse s'éloigner de moi? Quel péché? Quel péché est-ce que moi j'ai commis pour que cet homme-là me quitte, pour que cet homme-là s'éloigne de moi, pour que cette femme s'éloigne de moi? Bien-aimés du Seigneur, nous avons compris que Dieu qui était sans péché était victime de ce genre de comportement des hommes. Et nous avons compris que souvent la faute ne revient pas à cette personne-là, mais bon, c'est la faute de celui ou de celle qui a décidé de s'éloigner. On peut se poser la question à travers la Bible. On peut se poser la question à travers la Bible et dire, pourquoi Moïse a renvoyé Séphora? Quel péché Moïse a trouvé en Séphora pour la renvoyer? Je veux que tu écrives. Séphora se pose la question, mais quel péché Moïse, toi mon époux, tu as trouvé en moi pour me renvoyer, pour te séparer de moi? Quel péché est-ce que j'ai commis? On peut se poser la question à travers la Bible. Quel péché Séphora a commis vis-à-vis de Moïse pour que Moïse puisse la renvoyer, pour que Moïse puisse se séparer de Séphora? Quel péché? Quel péché? Bien-aimé, souvent un homme s'en va, une femme s'en va et puis tu te dis, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce qu'il me reproche? Qu'est-ce qu'il pense que je n'ai pas suffisamment fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon péché? Quelle est ma faute? Quel est mon tort? Et on se pose la question, mais quel péché Moïse a trouvé en Séphora pour que Moïse puisse se séparer de Séphora? Bien-aimés du Seigneur, nous voyons seulement qu'en Exode, le chapitre 18, nous voyons qu'à un moment donné, Jéthro, qui est beau-père de Moïse, qui est le père de Séphora, prend Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prend aussi les deux enfants de Séphora et il va en direction de Moïse. Donc nous apprenons que Moïse a renvoyé Séphora. Bien-aimé, Moïse, le grand Moïse a renvoyé Séphora. Et on ne sait pas pourquoi. Et Séphora peut se poser des questions, mais c'est quel péché? Qu'est-ce qu'il a trouvé en moi pour me renvoyer? Bien-aimé du Seigneur, je fouille les Saintes Écritures. Je fouille les Saintes Écritures et je ne vois pas, je ne vois rien. Quand la Bible me parle de cette femme Séphora, je la découvre à Madian. Et cette femme Séphora, on la voit à Madian à un moment donné où Moïse n'avait rien du tout. À un moment donné où Moïse était pauvre. Et je peux dire à un moment donné où Moïse n'avait que pour vêtements que ce qu'il avait porté. N'avait pour vêtements que ce qu'il avait porté. Moïse s'est retrouvé dans la rue
il apprend que Pharaon sait qu'il a commis un crime. Je suppose, je veux imaginer que Moïse n'a même pas le temps d'aller à la maison. Dès qu'il se rend compte que Pharaon sait qu'il a commis un crime, Moïse commence à s'enfuir. Et dans sa fuite, il se retrouve à Madian. Pensez à un homme qui est en fuite. Est-ce qu'il a le temps de prendre ses biens, de prendre de l'argent? Tu es dans la rue, tu apprends que le roi sait que tu as commis un crime et il est après toi, il veut te tuer. Tu n'as pas le temps de prendre quelque chose. Imaginez les gens qui courent par là en exil, ils n'ont même pas le temps de prendre quelque chose. Et Moïse se retrouve dans cette situation et il arrive à Madian. Et c'est dans cet état-là, dans cette situation que Moïse se retrouve à Madian. Quelqu'un qui est en train de fuir Pharaon, quelqu'un qui se retrouve en exil, il se retrouve à un puits. Et c'est là qu'il rencontre Séphora. Et je peux donc dire que Moïse n'avait que pour vêtement le vêtement qu'il avait sur lui, qu'il avait porté. Moïse n'avait rien du tout. Il n'avait pas d'argent. Il était dans une situation de précarité. Voilà. Il n'avait rien du tout. Et c'est en ce moment-là qu'il fait la rencontre de Séphora au puits. Et, bien aimé du Seigneur, Moïse et Séphora se sont mariés à Madian. Bien aimé, quand Moïse et Séphora se mariaient à Madian, Moïse n'avait pas de maison. C'est le papa de Séphora, Jéthro, qui a hébergé Moïse. C'est le papa de Séphora qui avait hébergé Moïse. Et c'est, en tout cas dans ces circonstances-là, qu'ils se sont mariés. Moïse était dans la galère. Moïse était dans la galère. Moïse était un homme qui n'avait aucune situation sociale professionnelle. Il n'avait ni maison, ni boulot, il n'avait rien du tout. Et Séphora a aimé un Moïse qui n'avait rien du tout, un Moïse qui n'était pas un homme célèbre, un Moïse qui ne jouissait pas d'une certaine réputation. C'est un Moïse galère, c'est un Moïse qui n'a rien du tout qu'elle a rencontré au puits. Au contraire, Moïse même s'est retrouvé en face d'une femme qui a été d'une grande bénédiction, qu'il a hébergée, et même qui a trouvé du travail pour elle parce que Moïse, à un moment donné, a commencé à garder les troupeaux de son beau-père Moïse. Et donc, je peux dire qu'il était employé par son beau-père. Et voici une femme qui a été vraiment capable d'aimer un homme qui n'avait rien du tout. Waouh! C'est vraiment, Séphora est une femme de valeur et j'ose espérer que ce genre de femme existe toujours. Donc, on se retrouve en face d'une femme qui aime un Moïse qui n'a rien du tout. Un homme pauvre qu'elle prend, qu'elle aime, avec qui elle aura deux merveilleux enfants. Deux merveilleux enfants. Quel péché Séphora a commis, quelle iniquité Séphora a commise pour que Moïse puisse la renvoyer. Je cherche dans la parole du Seigneur et je vois que Séphora était vraiment une femme de valeur, une femme qui aimait un homme dans sa galère et qui l'a aidé à se positionner dans la société. En lui ouvrant les portes de la maison de son père, en lui ouvrant l'entreprise de son père, en étant une bénédiction pour son époux, en se mariant avec un homme qui était dans une situation vraiment précaire et en offrant à ce Moïse-là deux merveilleux enfants. Donc Séphora est une femme qui rentre dans la vie privée de Moïse et qui est d'une grande bénédiction pour lui. Cette femme lui a donné donc deux merveilleux enfants. Cette femme l'a comblé au milieu de sa souffrance. Cette femme lui a donné vraiment du bonheur. Cette femme lui a donné de la joie. Dans sa détresse, cette femme a été vraiment d'une grande bénédiction pour Moïse. Séphora est une femme de valeur. Elle est une femme de valeur. Bien-aimée du Seigneur, Séphora est une femme de valeur. Et je cherche encore dans la parole du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a pu dire de Séphora qui puisse révéler un défaut de Séphora, un péché de Séphora, une iniquité de Séphora, un tort de Séphora sur lequel Moïse s'appuie pour renvoyer Séphora. Je cherche, je n'en trouve pas. Elle est dans la vie de Moïse comme une grande bénédiction
pour Moïse. Je constate, au lieu de trouver le péché, mais je retrouve que de belles choses sur Séphora. Je retrouve que de belles choses. Bien-aimé du Seigneur, je constate qu'elle est dans la vie de Moïse. Et c'est pendant que Séphora est dans la vie de Moïse que Dieu donne une vision à Moïse, que Dieu se révèle à Moïse. Que Dieu se révèle à Moïse. La Bible nous dit que pendant que Moïse était dans la vie, était à Madian, pendant que Moïse gardait le troupeau de son beau-père, pendant que Moïse était marié à Séphora, pendant que Séphora a donné deux merveilleux enfants à Moïse, la Bible nous dit que c'est en ce moment-là, pendant que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, et pendant qu'il menait le troupeau derrière le désert, à la montagne de Dieu à Horeb, c'est là que l'ange de l'Éternel apparaît dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et c'est là que Moïse regarde et il voit un buisson qui était tout en feu, un buisson qui ne se consumait pas. Et c'est là que Dieu se révèle à Moïse en disant, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est là que le Seigneur donne la vision à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Le Seigneur dit donc à Moïse que les cris d'Israël sont venus jusqu'à lui. Il a vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens au peuple d'Israël. Maintenant, va, Moïse, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que pendant que Moïse est dans la maison de Séphora, pendant que Moïse est en train de perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, c'est en ce moment-là que Dieu se révèle. Séphora est donc comme un point de contact entre Dieu et Moïse. Séphora était comme ce lieu-là de la révélation de Dieu. Séphora, la maison de Séphora a été le lieu où Moïse a rencontré Dieu véritablement. La maison de Séphora a été le lieu où Moïse a rencontré Dieu. Et c'est dans cette maison, à partir de cette maison, Moïse s'est retrouvé sur la montagne. C'est quand il s'est retrouvé dans la maison de Séphora que Moïse s'est retrouvé sur la montagne de Dieu. C'est là qu'il a rencontré Dieu. Et c'est là que Dieu lui a donné la vision et que c'est là que Dieu lui a confié cette grande mission pour aller délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Bien-aimé du Seigneur, Dieu donc va expliquer toute la vision à Moïse. Il était question de sortir les enfants d'Israël d'Égypte et de mener les enfants d'Israël dans un pays où coule le lait et le miel. Je veux que quelqu'un dise femme de valeur, femme de destinée, femme bénie de l'Éternel. Séphora est donc cette femme-là, je peux dire, que tu rencontres, à partir de laquelle tu rencontres Dieu, à partir de laquelle Dieu se révèle à toi, cette femme à partir de laquelle tu comprends ta destinée, tu rentres dans ta destinée. Bien-aimés du Seigneur, nous savons que Moïse était déjà quelqu'un sur qui la grâce de Dieu était. La Bible nous dit que quand il est né, ses parents l'ont trouvé beau. Et donc c'est quelqu'un sur qui la grâce de Dieu était, l'appel de Dieu était. Mais Moïse était en train d'errer en Égypte. Moïse était quelqu'un qui pouvait se trouver à faire du mal. Moïse était quelqu'un qui n'était pas du tout rentré dans son appel, qui n'avait pas encore compris son appel, qui errait en Égypte. Et voici que lorsque Moïse, dans sa fuite, rencontre cette femme Séphora, à partir de cette femme-là, il rencontre véritablement Dieu. Dieu lui parle. Il comprend donc la vision. Et c'est à partir de ce moment-là que Moïse va se mettre en mouvement. Et je veux envier, je veux vraiment bénir la vie de Moïse pour dire, waouh, quelle grâce de rencontrer cette femme.
merveilleuse, cette femme de valeur. Quelle grâce. Et en ce moment-là, bien-aimé du Seigneur, Moïse a rencontré Dieu. Dieu a parlé à Moïse. Mais Moïse était un homme qui était plein de doutes, plein de lacunes. C'était quelqu'un qui ne savait pas parler. Il avait du mal à parler. C'était quelqu'un qui doutait de ses compétences. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur l'a remonté. Moïse n'était pas un homme parfait. Il était un homme avec des lacunes. Il était un homme qui n'avait pas d'assurance. Mais à qui le Seigneur s'est révélé. Et voici que Moïse va se mettre donc en route. Il se met en route. Moïse se met en route. Moïse se met en route pour la vision. Moïse se met en route pour la mission. Moïse se met en route pour accomplir la volonté de Dieu, la mission divine. Et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Écoutez très bien la parole du Seigneur. En Exode, le chapitre 4. Cette leçon est une leçon très importante. Je veux que tu partages la vidéo. Je veux que tu partages la vidéo. Je veux que tu partages la vidéo. C'est une leçon qui est importante. Chacun de nous doit comprendre. Chacun de nous doit comprendre le lien qu'on peut trouver entre le mariage et sa destinée. Cela est très important. Partage la vidéo. Il faut liker la vidéo. Il faut partager la vidéo. Afin que tu puisses comprendre le lien qu'il y a entre le mariage et la destinée. Bien-aimés du Seigneur, en Exode, le chapitre 4, à partir du verset 24, la Bible nous dit ceci. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. Et au chapitre 5, le verset 1, la Bible nous dit que Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que pendant le voyage, sur le chemin pour aller en Égypte, pendant le voyage, en un lieu où Moïse a passé la nuit, l'Éternel l'a attaqué et voulu le faire mourir. Et Séphora a pris la pierre aiguë, a coupé le prépuce de son fils et l'a jeté aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel a laissé et Moïse a poursuivi le chemin, la mission. Le chemin pour aller en mission. Bien-aimé du Seigneur, je cherche quel péché Séphora a commis. Quelle iniquité Séphora a commise pour que Moïse puisse la renvoyer. Je ne vois pas. Je vois une femme merveilleuse. Je vois une femme merveilleuse. Je vois une femme bénie de l'Éternel. Je vois une femme de valeur. Je vois une femme de valeur. Et donc, voici qu'ils vont en voyage après que Dieu se révèle à Moïse. Ils commencent le voyage. Et en un lieu où Moïse passe la nuit, Dieu veut tuer Moïse. Séphora se lève, elle pose une action et Dieu laisse Moïse, Dieu ne le tue plus et Moïse continue la route. Donc il se met en route, Dieu veut le tuer et c'est Séphora qui le sauve de la mort. Voici un homme en mission, voici un homme à qui Dieu révèle une grande mission, voici un homme qui a appelé à une grande mission, voici un homme à qui Dieu confie une grande vision et qui se trouve sur le chemin de la vision et qui est attaqué par l'Éternel. L'Éternel veut le tuer. On ne sait pas comment est-ce que sa vie était menacée, mais nous savons seulement que, en tout cas, sa vie était menacée et, en tout cas, il risquait de mourir. Et voici que Séphora se lève, elle pose une action. Moïse se retrouve dans une certaine incapacité. Face à la mort, Moïse ne sait même pas quoi faire.
Il est dans tous ses états, il ne sait même pas quoi faire, il était déboussolé. La Bible ne nous dit pas que Moïse a posé un acte, non. La Bible nous dit que Dieu l'a attaqué pour le faire mourir. Donc on suppose que peut-être que Moïse est en train de mourir, peut-être qu'il est en train d'agoniser, peut-être que Moïse n'arrivait plus à respirer, on ne sait pas à quoi ressemblait cette attaque, mais c'était une grande attaque. Et la Bible nous dit que ça venait de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est Séphora qui s'est levée, elle a posé l'acte de la circoncision de son fils, et Dieu l'a laissé, et Moïse a continué le chemin. Donc c'est Séphora qui sauve celui-là qui doit être le héros, qui le sauve de la mort. Et en le sauvant de la mort, nous pouvons donc dire que c'est Séphora qui ouvre la voie à Moïse pour aller en mission. Nous pouvons dire donc que c'est Séphora qui a ouvert la porte à Moïse, la porte de l'Égypte à Moïse. Elle a ouvert la porte de l'Égypte à Moïse et il est passé. Il est passé par cette porte. Je retiens donc deux choses. Elle l'a protégé de la mort et elle a ouvert la porte de l'Égypte. Bien-aimé du Seigneur, est-ce qu'on peut faire mieux que Séphora dans la vie d'un homme? Waouh! Quelle grâce d'avoir une telle femme! Quelle femme bénie de l'Éternel! Quelle femme source de bénédiction! Waouh! 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 Je veux acclamer le Seigneur pour la vie de Séphora. Waouh! Je veux acclamer le Seigneur pour la vie de Séphora. Waouh! Je veux acclamer le Seigneur pour la vie de Séphora. Je bénis le nom du Seigneur pour cette Séphora. Homme appelé à une grande vision. Homme appelé à une grande mission. Qui est en train de mourir sans voir la mission, sans voir la vision, sans voir l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et voici cette femme bénie de l'Éternel qui se lève, qui pose une action et qui permet que son époux ait la vie pour continuer la vision, pour continuer la mission. C'est Séphora qui a rendu possible l'accomplissement de cette vision. Et c'est par elle que Moïse va se retrouver en Égypte. Bien-aimé, si on entend aujourd'hui Moïse est celui-là qui a divisé la mer Rouge en deux, il y a une femme qui s'appelle Séphora qui a été cette bénédiction-là. Bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui encore, quand on parle de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte, on parle de Moïse. Même celui qui ne connaît pas les 16 Écritures a déjà entendu le nom de Moïse. A déjà entendu le nom. Mais si tu dis, par exemple, à quelqu'un, Séphora, la personne ne saura même pas de qui il s'agit. Si on dit, mais est-ce que tu connais Séphora dans la Bible? Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas Séphora. Et pourtant, Séphora a été cette femme sans laquelle Moïse ne pouvait pas atteindre l'Égypte. C'est elle qui a ouvert la porte à Moïse pour atteindre l'Égypte. Et c'est par elle que on peut dire qu'il y a eu le début de l'accomplissement de la vision divine. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui, on sait, après ce acte que Séphora a posé, on voit un Moïse qui va rencontrer ce pharaon, on voit un Moïse par qui Dieu manifeste les 10 plaies, on voit un Moïse par qui Dieu ouvre la mer en deux, on voit un Moïse, un homme de miracle. Mais il a fallu une femme du nom de Séphora. Une femme, oui, qui est cette femme-là qui a fait un travail de fond. Cette femme-là qui a fait un travail en sous-bassement. Cette femme-là qui a fait un travail, waouh! Et aujourd'hui, on peut dire le nom de Moïse. On peut dire le grand Moïse, l'homme de miracle, l'homme puissant, l'homme de vision, l'homme de mission, l'homme qui délivre tout un peuple. Bien-aimé du Seigneur, il s'est retrouvé sur la route, incapable d'avancer. Il a fallu Séphora pour le faire avancer. Et c'est cette Séphora-là que Moïse a renvoyée. Et donc je cherche. Quand Moïse, Séphora se pose la question, mais quelle iniquité est-ce que moi j'ai commise pour que toi, tu puisses me renvoyer, toi Moïse? Je cherche dans les Écritures, je ne vois qu'une femme de valeur. Je ne vois qu'une femme bénédiction pour son époux. Une femme brave,
une femme courageuse, une femme déterminée, une femme vertueuse, une femme qui est prête à aider son mari. Une femme qui est prête à aider son mari, qui est prête à l'accompagner dans sa vision. Une femme qui ne regarde pas à elle, qui ne regarde pas à sa propre vie, qui ne cherche pas son propre intérêt, mais qui cherche l'intérêt de Dieu et de son époux, qui cherche l'accomplissement de la vision divine que le Seigneur a mis dans le sein de son époux. Une femme qui sait comprendre que son époux est appelé à une grande mission et qui se met à disposition pour accomplir cette mission. Cette femme se demande qu'est-ce que je peux faire. Cette femme refuse que son mari meure sur le chemin de la destinée. Mais cette femme-là se lève pour que son mari vive. Cette femme-là agit pour que son mari vive. Cette femme-là met tout en œuvre pour que son mari vive, pour accomplir cette mission. Waouh! Je prie que chacune de nous, nous soyons des Séphora dans nos foyers. Je prie que chaque femme soit Séphora dans son foyer pour l'accomplissement de la volonté divine. Elle est prête à aider son mari. C'est une femme qui est très active. C'est une femme qui n'est pas couchée seulement à la maison que pour préparer. Mais c'est une femme non seulement dans la vie privée de son mari, dans sa vie sentimentale et amoureuse. Elle est très active. Elle a donné 2 enfants. C'est une femme complète qui a donné 2 enfants à son époux. Mais c'est une femme aussi qui est très active dans le ministère, dans la vision que Dieu a confiée à son époux. Femme au foyer, femme de ministère, femme vraiment active dans le domaine dans lequel Dieu a appelé son mari. Très, très active. Active dans le foyer comme dans la vision. Une femme qui a donné à Moïse un équilibre. Une femme qui a donné à Moïse une percée. Une femme qui est une faiseuse de roi. Une femme bénie de l'Éternel. Et là, on peut donc comprendre et accepter que derrière un grand homme, il y a une grande femme. On peut donc accepter et comprendre que, effectivement, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et je veux que quelqu'un écrive, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière ce grand Moïse dont on pouvait entendre parler, derrière ce grand Moïse dont on pouvait entendre parler, il y avait une grande femme, une grande dame, une grande Séphora qui faisait le travail de fond. On pouvait voir Moïse. Ça, c'est la face visible de l'iceberg. Mais la face cachée de l'iceberg, c'était Séphora. C'était Séphora. Bien-aimé du Seigneur, j'ai dit, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Derrière donc un grand homme se trouve une grande femme. Derrière ce grand Moïse se trouve une grande Séphora qui fait un travail de fond. Et donc, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et donc, si c'est une petite femme, elle va faire un petit homme. Si donc c'est une petite femme, elle va faire un petit homme. C'est une grande femme qui fait un grand homme. Une petite femme fait un petit homme. Donc, on peut tirer donc la conclusion dans ce contexte et dire, si tu vois un homme, tu peux dire quel genre de femme est derrière lui. Dis-moi, qui est cet homme, qui est ce grand homme, et je te dirai la femme qui est derrière lui. Dis-moi comment un homme est, je te dirai quelle femme est derrière lui. Dans ce contexte, je peux dire que si tu vois un homme, tu peux dire quel genre de femme est derrière lui. On peut dire aussi que la taille d'un homme indique quelle femme est derrière lui. À travers la taille d'un homme, on peut apprécier la qualité de la femme qui est dans son intimité. Si c'est une grande femme ou si c'est une petite femme. La taille d'un homme dépend de la taille de la femme qui est derrière lui. La taille d'un homme dépend de la taille de la femme qui est derrière lui. Si c'est une petite femme, elle fera un petit homme. Mais si c'est une grande femme, elle fera un grand homme.
Par la taille d'un homme, tu peux savoir quel genre de femme partage sa vie. Les petites femmes font de petits hommes et les grandes femmes font de grands hommes. Séphora a pris Moïse fugitif. Séphora a pris Moïse en exil. Séphora a pris Moïse pauvre. Séphora a pris Moïse sans une grande position. Séphora a fait de lui berger et allait tout doucement, pas à pas. Elle a fait de lui berger et elle en a fait un grand leader, incontesté, dont le leadership ne peut être mis en cause jusqu'aujourd'hui. C'est cette femme-là que Moïse renvoie. C'est cette femme-là que Moïse renvoie. C'est cette femme-là que Moïse renvoie. Quelle iniquité a-t-elle commise? Quelle injustice a-t-elle commise? Quel mal a-t-elle fait? Quel péché a-t-elle commis? Quel tort a-t-elle fait pour que Moïse puisse la renvoyer? La Bible revêt dans notre contexte que le bien de Séphora, de cette femme. On ne voit rien de mal sur elle. Quelle iniquité Séphora a-t-elle commise? Quelle iniquité Moïse a-t-il trouvé en Séphora pour la renvoyer? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je peux dire quel péché le père du fils prodigue a commis. Quel péché le fils prodigue a trouvé dans la vie de son père? Rien du tout. Mais c'est choquant. Mais c'est choquant. Mais c'est choquant. Mais c'est choquant. Et quel est le péché qu'elle a pu commettre qui puisse dépasser le service qu'elle a pu rendre à Moïse? Quel péché? Même si elle avait péché, quel péché elle a pu commettre qui soit si grave au point où Moïse la renvoie sans tenir compte de la bénédiction que cette femme-là est pour sa vie? Mais rien du tout. Rien du tout. Le fils prodigue a fait tout ce bruit dans la maison de son père. Je pars, je m'éloigne, je vais dans un pays éloigné. Je n'ai plus besoin de lui. Je ne veux pas de lui. Je prends tous mes biens et je pars. En Luc 15, le fils prodigue a pris tous ses biens. Tous ses biens. Il a laissé son père bredouille. Il a pris tous ses biens et il est parti dans le pays éloigné. Pour faire quoi? La Bible nous dit que c'est pour vivre dans la débauche qu'il est parti avec tous ses biens. Le fils prodigue a fait tout le bruit, est parti loin de son père juste pour une vie de désordre sexuel. Et je vais dire à quelqu'un que Moïse a renvoyé Séphora pourquoi? Moïse a renvoyé Séphora pourquoi? On ne voit rien. Mais quand on fouille dans la vie de Moïse, on entend parler d'une femme éthiopienne. Et donc, je peux donc dire que, à l'image du fils prodigue, Moïse a renvoyé Séphora, mais ce qu'on retrouve quelque part, on peut donc dire que c'est par rapport à un certain désordre sexuel. Moïse renvoie Séphora, et plus tard, on entend parler d'une femme éthiopienne. Certains pensent que c'est la même femme, d'autres pensent que c'est une seconde femme, cette femme éthiopienne. Mais il y a toute une confusion, il y a tout un cafouillage dans la vie de Moïse. Et moi, dans mon contexte, je vois donc une femme madianite, Séphora, la femme madianite, et je vois une autre femme dans ce contexte éthiopienne, différente de Séphora. Et pourquoi Moïse a renvoyé Séphora? Chaque fois que tu entends parler de Séphora, c'est une femme de grâce, une femme bénie, une femme vertueuse. Une femme vertueuse. On ne peut pas donner toute sa vie à un homme comme Séphora a eu à faire. On ne peut pas donner toute sa vie à un homme. On ne peut pas croire un homme sur la base de rien du tout.
Sur la base d'un homme qui se retrouve à Madian pauvre, qu'on ne connaît même pas. Crois en cet homme. Crois en l'appel de Dieu pour cet homme. On ne peut pas croire en lui sur la base de rien. Se jeter dans une aventure de foi pour aboutir à un tel résultat et puis se retrouver jeté comme rien du tout, comme quelqu'un qui n'a pas été une bénédiction pour cet homme. Waouh, Moïse. Moïse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Moïse. Ils sont nombreux les Moïse aujourd'hui. Ils sont nombreux les Moïse d'aujourd'hui. Séphora croit en cet homme sur la base de quoi? Il se retrouve à Madian, il n'a rien. Il n'a rien, il n'est rien dans la société. Mais elle a cru en cet homme-là. Elle a cru en ce que Dieu a dit. Avant même que Dieu ne parle, cette femme-là a aimé son homme, l'a reçu, l'a hébergé à Madian, a fait de lui un berger. Et Dieu a parlé encore. La vision était encore plus claire. Et les deux ont pris le chemin. Et Séphora s'est battue pour Moïse. Et Moïse ouvre la main en deux. On peut louer Moïse. On peut chanter Moïse. L'homme par qui Dieu fait les miracles. L'homme par qui Dieu délivre un peuple. L'homme béni. On peut dire son nom. Et puis ce Moïse-là va oublier la femme par laquelle Dieu s'est glorifié dans sa vie. La femme avec laquelle Dieu s'est glorifié dans sa vie. La femme par laquelle lui, Moïse, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Waouh! 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 Quel péché Séphora a commis? Quel mal Séphora a fait? Pour que Moïse puisse se retrouver dans une telle ingratitude. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont dans une certaine ingratitude vis-à-vis de leur femme. Ce qui est choquant, c'est qu'on n'a même pas réalisé qu'il y avait un problème. C'est quand Jéthro, le beau-père, ramène Séphora, qu'on réalise qu'elle a été renvoyée. Tout ce temps, on n'entend même pas. On n'entend même pas parler. Je me rends compte encore là que Séphora est une femme vertueuse. Pendant que son mari l'a renvoyée, Séphora n'a pas été une femme qui a fait du bruit. Séphora n'a pas été une femme qui a fait des scandales. Peut-être même que les gens ignoraient qu'ils étaient déjà séparés. Peut-être que les gens pensaient qu'ils étaient toujours ensemble. Peut-être que les gens se disaient que Séphora est juste partie se reposer. Mais Dieu seul et Séphora et Moïse savaient que ce qui se passait dans le foyer, savaient que ça n'allait pas du tout, savaient que Moïse n'avait plus de regard pour Séphora. Mais Séphora n'a même pas fait du bruit. C'était une femme qui était rejetée, maltraitée par son mari, piétinée par son mari, mais qui ne faisait pas de scandale. Parce que c'était un homme important, parce que c'était un leader, parce que ce n'était pas n'importe qui. Et donc, il était à la tête d'un peuple. Et c'était une femme qui avait accepté de souffrir en silence pour ne même pas éclabousser le ministère de Moïse. Waouh! Est-ce qu'on peut faire un sacrifice mieux que ça? Est-ce qu'on peut se sacrifier plus que ça? Est-ce qu'on peut se sacrifier plus que ça? Waouh! Tu entends Moïse, 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 des grands noms. Des hommes, des grands noms. Mais en dessous, ils n'ont pas toujours été ces hommes de valeur. Des hommes qu'on peut acclamer dans nos nations. Des hommes qu'on peut acclamer dans nos sociétés. Des hommes qu'on peut acclamer dans nos nations. Des hommes qu'on peut acclamer dans nos sociétés. Mais par l'apparence, par la vie publique, mais dans leur vie privée, dans leur vie de famille, dans leur vie de couple, c'est la pourriture. Un manque de reconnaissance, de l'ingratitude, de la mauvaise foi, de la méchanceté, de l'égoïsme. Moïse, on peut faire ça. Moïse, est-ce qu'une femme peut faire mieux que ce que Séphora a fait? Est-ce qu'une femme peut donner sa vie comme Séphora a donné sa vie?
Est-ce qu'on peut faire ça? Et quand Jéthro le beau-père envoie Séphora vers elle, c'est une femme, vers Moïse. Jéthro prend Moïse. Jéthro prend plutôt Séphora et l'envoie vers Moïse pour qu'il y ait réconciliation. La Bible nous dit que Jéthro, beau-père de Moïse, prend Séphora, femme de Moïse qui avait été renvoyée. Il prend aussi les 2 enfants de Séphora. Lui, quand il renvoie même avec les enfants. Hein. Il prend Moïse, donc le beau-père prend Séphora, il prend les 2 enfants et il va vers Moïse. Et nous voyons Moïse qui reçoit son beau-père, qui parle avec son beau-père. Nous voyons une femme Séphora qui ne résiste pas. Une femme qui n'est pas orgueilleuse, qui ne dit pas non, moi, avec tout ce que j'ai fait pour Moïse, il m'a tellement humilié que moi, vraiment, je refuse de partir avec toi. Non. Cette femme-là ne résiste pas à la volonté de son papa. Cette femme ne résiste pas à la volonté de son papa. Cette femme ne résiste pas à la volonté de son Père céleste. Cette femme ne regarde pas à sa dignité, à son honneur. Mais cette femme regarde que la volonté de Dieu, de son Père, c'est d'être ensemble avec son époux pour l'accomplissement de la vision. Et cette femme-là accepte de rester dans la vie de Moïse. Mais nous voyons que Moïse parle avec Jéthro. Et Moïse, on ne voit pas Moïse parler avec Séphora. Et nous voyons que après, Jéthro retourne chez lui à la maison. Mais on ne voit aucune trace de Séphora dans la vie de Moïse. Et quand plus tard on entend parler de femme de Moïse, c'est cette femme éthiopienne, on n'entend plus parler de Séphora. Et je peux donc dire que Moïse n'a pas accepté la réconciliation avec Séphora. Moïse n'a pas accepté que Séphora puisse continuer la mission avec lui. Moïse n'a pas accepté que Séphora puisse continuer la vision avec lui. Mais Moïse s'est trouvé une autre femme, une éthiopienne, qu'il a préférée à la place de Séphora, la Madianite. Séphora avec qui il était dès le départ, avec qui il a commencé la vision. Nous voyons cette femme discrète. Nous voyons cette femme humble. Mais nous voyons que malgré les bonnes dispositions de cette femme, à continuer avec Moïse. Moïse, on peut dire, ne fait rien avec elle. Moïse n'a pas continué avec elle. Et la réconciliation a échoué. Pendant que Séphora était disposée selon la volonté de son père à continuer avec son époux, lui, il n'était pas disposé. Il n'a pas accepté la réconciliation. Il a refusé. Et on n'entend plus parler en tout cas de Séphora. On voit un Moïse donc qui se réjouit, qui embrasse son beau-père et tout. Mais la Bible ne relève aucun échange avec Séphora. La Bible ne parle plus d'elle à côté de Moïse. On entend parler d'une autre femme, d'une Éthiopienne. Moïse a pris une femme pendant qu'il rejetait Séphora. Bien-aimé du Seigneur, et je veux dire à quelqu'un, comme les petites femmes font les petits hommes, comme la taille d'un homme dépend de la taille de la femme qui est derrière lui, la grande femme Séphora n'est plus à côté de Moïse. Écoute très bien, c'est avec cette idée que je vais finir. Comme les petits hommes, les petites femmes font les petits hommes, comme la taille d'un homme dépend de la taille de la femme qui est derrière lui, la grande femme Séphora qui a fait de Moïse ce grand leader n'est plus là. C'est un homme maintenant rabougri qui est là. C'est un homme qui va perdre de la hauteur. C'est un homme qui ne va pas rentrer à Canaan. C'est un homme qui va voir de loin Canaan, mais qui ne va pas rentrer. C'est un homme qui va voir la vision de loin, mais qui n'entrera pas. C'est un homme qui va garder la vision dans la tête, la vision de Canaan. Il va voir, Dieu va lui montrer pour dire, regarde Canaan, mais tu n'entreras pas à Canaan. Pourquoi? Parce que Séphora n'est plus là pour combler les carences de Moïse.
Dieu l'a enterré. Dieu l'a tué, Dieu l'a enterré. Bien-aimés du Seigneur, rappelez-vous que Dieu voulait tuer Moïse dès le départ. La Bible nous dit que en un lieu, Dieu a voulu tuer Moïse en Exode 4 et puis Moïse, Séphora s'est interposé et puis Moïse a survécu, il a continué la mission. Mais la femme, la grande femme Séphora, qui était avec lui, qui a empêché la mort de Moïse et qui a ouvert la porte à la vision, cette femme-là, Moïse l'a renvoyée. Cette femme qui a empêché que Moïse meure, Moïse l'a renvoyée. Cette femme-là, qui a été une bénédiction pour sa carrière, pour la vision, pour la marche, pour son élan, cette femme qui a été une bénédiction à son succès, à sa réussite, cette femme-là, il l'a renvoyée. Cette femme-là qui a ouvert la porte à son entrée en Égypte, cette femme-là, Moïse l'a renvoyée. Et qu'est-ce qui se passe? À la porte de Canaan, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse de parler au rocher. Et Moïse, au lieu de parler au rocher, il frappe le rocher. Et quand il frappe le rocher, Dieu dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu ne vas pas rentrer en Canaan, je vais t'enterrer. Et Moïse a été enterré. Donc, il renvoie Séphora. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive à une seconde étape où maintenant Moïse doit rentrer à Canaan. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moïse, dans sa désobéissance passée, où Séphora a intervenu et puis le Seigneur a laissé les choses se faire. Cette fois, Séphora n'est plus derrière lui. Qu'est-ce qui se passe? Moïse est encore désobéissant à Dieu et Dieu dit tu vas mourir. Mais cette fois, Séphora n'est plus là. Le même scénario où Moïse est menacé de mort se produit. Et cette fois, Séphora n'est pas là. Bien-aimé du Seigneur, la première fois, la Bible nous dit en une nuit où Moïse était couché, voici que Dieu l'attaque pour le faire mourir. C'était une attaque soudaine, une attaque qui n'était même pas prévue. Mais Séphora s'est levé et Séphora a agi en même temps. Et Moïse a pu vivre. Mais cette fois-là, Dieu a pris le temps même de dire à Moïse, Moïse, regarde Canaan, regarde, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Parce que moi là, tu vas mourir. Moi je vais te tuer, je vais t'enterrer. Le Seigneur a pris le temps de dire à Moïse, de lui dire, voici ce qui va se passer. Tu n'entreras pas à Canaan. Bien-aimé, si Séphora était là, est-ce que ça se serait passé comme ça? Non. Séphora n'avait même pas été averti qu'elle s'était levée. Et cette fois-ci où Dieu me prend le temps de se révéler et de dire à Moïse, je vais te tuer, tu ne vas pas rentrer. Regarde Canaan, tu ne vas pas rentrer, je vais t'enterrer. Si Séphora était là, elle se serait levée. Bien-aimé du Seigneur, le même scénario s'est reproduit, mais ce n'était pas la même femme qui était derrière lui. Le même scénario s'est reproduit, mais là, ce n'est plus Séphora, c'est l'Éthiopienne. Et Dieu l'a enterrée. Quelle est la femme qui est derrière toi? Séphora était toujours derrière toi ou bien tu as pris une Éthiopienne? Même scénario, mais ce n'est pas la même femme. Le même scénario où il est menacé de mort, mais ce n'est pas la même femme. Le même scénario, Séphora pose l'acte, Séphora ouvre la porte et son mari rentre. Le même scénario, il est menacé de mort par des femmes éthiopiennes. On ne voit pas l'impact de cette femme. On ne voit pas l'action de cette femme. Et Dieu l'enterre, il ne rentre pas à Canaan. Quand c'est l'Éthiopienne qui est derrière toi, Dieu va t'enterrer. Moïse, parce que ce n'est pas Séphora qui est derrière toi. Moïse, parce que ce n'est pas Séphora qui est derrière toi. Parce que tu as renvoyé Séphora, tu n'entreras pas à Canaan. Je vais dire un Moïse, je vais dire un homme, quelle que soit la grandeur de ta vision, quelle que soit la taille de ta vision, quelle que soit la longueur de ta vision, quelle que soit la largeur de ta vision, quelle que soit la profondeur de ta vision,
si tu renvoies Sephora, si Sephora n'est pas derrière toi, si Sephora n'est pas derrière toi, Dieu va t'enterrer. Quelle que soit la grandeur de ta prophétie, quelle que soit la grandeur de ta prophétie, si tout le monde reconnaît que Dieu t'a appelé, si tout le monde reconnaît que Dieu t'a donné une vision, si tout le monde reconnaît que Dieu même s'est révélé sur la montagne en feu, même si tous les prophètes prophétisent que tu es celui-là que Dieu appelle à la vision, si c'est la femme éthiopienne qui est derrière toi, tu ne verras pas Canaan. Dieu va t'enterrer. Oui. Parce que l'entrée à Canaan ne se fait pas comme ça. De la même façon, il a fallu que Sephora ouvre la porte à l'Égypte. C'est de cette même façon, dans la continuité de la vision, Sephora devait encore à ce moment-là intervenir, ouvrir la porte. Pour que non seulement Moïse vive, et pour que Moïse entre à Canaan. Moïse est un homme que Dieu a appelé. Moïse est un homme sur qui la grâce de Dieu repose. Mais Moïse avait besoin de Sephora pour le propulser dans cette grandeur et dans l'accomplissement de cette vision. Moïse, parce que tu penses que la grâce de Dieu repose sur toi, parce que tu t'es dit que tu es le porteur de la vision, parce que tu t'es dit que tu es le porteur de la vision, parce que tu t'es dit que tu es l'homme en mission, alors tu penses que c'est toi seul qui te suffit, tu penses que tu es assez suffisant, tu penses que c'est toi seul, par tes propres efforts, que tu es arrivé à ce stade, tu penses que c'est par toi seul que tu as pu ouvrir la mer. Tu n'as pas réalisé la valeur de la femme qui était à tes côtés. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne réalisent pas la valeur de la femme que Dieu a mis à leur côté. Ils pensent que les femmes n'ont pas de valeur. Ils pensent que les femmes ne leur apportent rien. Ils ne réalisent pas la grâce de Dieu pour leur vie. Et Moïse va payer cash. Moïse va payer cher parce qu'il a renvoyé Sephora. Et il va voir que sans Sephora, il sera un petit Moïse. Il va toujours s'appeler Moïse. Il va toujours s'appeler Moïse. Mais il sera un petit Moïse. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas toutes les femmes qui font des rois. Ne fais pas un roi qui veut. Ce sont des Sephora. Femme de destinée. La femme de destinée de Moïse, c'est Sephora. La femme de destinée de Moïse, c'est Sephora. Et quand Moïse la renvoie, Moïse tourne le dos à sa destinée. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan officiellement? Parce qu'il a frappé le rocher. Mais dans le fond, c'est parce que Moïse a renvoyé Sephora. De la même façon, Moïse avait été menacé par Dieu, a failli mourir, ne pas voir l'Égypte. C'est de cette même manière-là. Encore, Moïse a été menacé de ne pas rentrer à Canaan. Mais cette fois-là, parce que Sephora est absente de sa vie, Moïse a été enterré, il n'a pas vu Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Parce qu'il a renvoyé Sephora. Cette femme Sephora sait ce qu'il faut faire quand Moïse se retrouve devant une crise. Cette femme Sephora sait ce qu'il faut faire quand Dieu veut tuer Moïse. Mais l'Éthiopienne ne sait rien du tout. L'Éthiopienne n'a pas la grâce de Dieu sur sa vie pour Moïse. L'Éthiopienne n'a pas le manteau de Dieu pour Moïse. L'Éthiopienne n'a pas la compétence qu'il faut pour être avec Moïse. L'Éthiopienne n'est pas une faiseuse de leader. Cette femme Sephora, elle sait ce qu'il faut faire. Quand Dieu veut tuer Moïse, l'Éthiopienne ne sait pas. Cette femme Sephora sait ce qu'il faut faire, mais l'Éthiopienne ne sait pas. Cette femme Sephora a la sagesse. A la sagesse qu'il faut. A la sagesse qu'il faut. À la grâce qu'il faut, à la compétence qu'il faut, à la valeur qu'il faut. Cette femme sait comment parler à Dieu. Cette femme sait comment calmer Dieu. Cette femme sait comment répondre à Dieu. Cette femme sait comment agir quand on a un époux qui est désobéissant vis-à-vis de Dieu. Cette femme sait comment calmer Dieu, comment parler à Dieu quand son mari
est désobéissante vis-à-vis de Dieu. Elle s'est calmée Dieu. Elle s'est dit à Dieu, ne te mets pas en colère. Elle sait prendre la pierre aiguë pour couper le prépuce. Et pour que le Seigneur puisse se calmer. Pour laisser Moïse continuer. Cette femme-là, elle sait. Ce même Moïse désobéissant, il se retrouve sans Séphora. Et sa femme éthiopienne ne sait pas comment parler à Dieu. Elle ne connaît même pas Dieu. Elle ne sait même pas ce qu'il faut dire à Dieu. Elle ne sait même pas comment agir. Et devant cette femme, Moïse est enterré. Bien-aimé du Seigneur, cette femme Séphora, elle sait. Elle sait comment combattre. Cette femme-là sait poser les actions. Bien-aimé du Seigneur, le même scénario, mais pas la même femme. Je comprends donc quand Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais attention, la Bible nous dit, celui qui a trouvé une femme, ce n'est pas n'importe quelle femme. Parce que si c'était n'importe quelle femme, la femme éthiopienne est aussi une femme. Mais il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais c'est quel genre de femme? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme que Dieu donne, c'est elle qui a un bonheur. La femme que Dieu donne, c'est elle qui a une grâce de l'Éternel. La femme que Dieu donne à Moïse, c'est la femme de destinée. Et c'est cette femme-là qui a une bénédiction. Quand tu laisses la femme que Dieu t'a donnée pour aller prendre cette femme que toi-même, tu as pris par désir de péché, alors, toi-même, tu te tournes. Tu tournes le dos à ta destinée. Celui qui a trouvé une femme, la femme que Dieu lui a donnée, trouve le bonheur. Celui qui a trouvé une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et donc, celui qui s'éloigne aussi de cette femme, s'éloigne aussi de son bonheur. S'éloigne aussi de son bonheur. Le renvoi de Séphora, la séparation de Moïse avec Séphora, le divorce de Moïse avec Séphora est en défaveur de Moïse. Est en défaveur de Moïse. Est en défaveur de Moïse. Bien-aimé du Seigneur, quand Séphora était derrière Moïse, on ne voyait pas les lacunes de Moïse. On ne voyait pas le péché de Moïse. On ne voyait pas les défauts de Moïse. On ne voyait pas ses lacunes. Parce qu'il y a une grande femme, Séphora, qui était derrière lui, qui révélait un grand homme et qui savait cacher ses péchés, cacher ses lacunes. Mais quand cette grande femme-là quitte derrière Moïse, quand cette grande femme est renvoyée et qu'une petite femme éthiopienne se retrouve derrière Moïse, cette petite femme révèle la petitesse de Moïse. Cette petite femme révèle le péché de Moïse. Cette petite femme révèle les défauts de Moïse. Cette petite femme révèle la bassesse de Moïse. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, la femme que tu as prise va révéler ta grandeur ou ta bassesse. Cette femme éthiopienne va t'envoyer dans la tombe. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit, dans le passage que nous avons lu pour commencer, que le Seigneur disait des idoles, il disait, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Dieu dit, vous m'abandonnez pour aller vers les idoles. Vous allez vers des choses de néant et vous-même vous serez néant. Et je veux dire à quelqu'un, tu abandonnes Séphora, tu renvoies Séphora, tu divorces avec Séphora, tu rejettes Séphora, ta femme de destinée, la femme que Dieu t'a donnée, la femme de bénédiction et de grâce. Tu la divorces, tu divorces avec elle, tu divorces avec elle pour aller vers la femme éthiopienne. Eh bien, si tu le fais, je te dis que tu vas vers des choses de néant et toi-même tu vas devenir néant. C'est-à-dire rien du tout. Rien du tout. Il y a des femmes, quand tu les quittes, on voit toute ta laideur, on voit tes lacunes, on voit tes erreurs, on voit tes péchés, on voit tes failles. Parce qu'elle n'est plus là. C'est sa présence et sa sagesse qui te couvre. Et tu la quittes, tu perds ta dignité. Personne n'a su que Moïse n'avait pas circoncis son fils quand il partait en mission. Mais cette fois, tout le peuple, tout le monde a vu Moïse
en train de frapper le rocher. Personne n'a vu quand Séphora était là que Moïse avait fait des erreurs parce que cette femme-là, par sa sagesse, avait géré la situation. Mais cette fois, cette femme n'est plus là et tout le monde voit un Moïse qui frappe le rocher au lieu de parler au rocher. Tout le monde a vu son péché, tout le monde a vu sa honte, tout le monde a vu son iniquité. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Parce qu'il a renvoyé Séphora. Il a payé cash son divorce avec Séphora. Il a payé cash. Son divorce lui a coûté l'entrée de sa destinée. Il n'est plus entré dans sa destinée. Son divorce lui a coûté la perte de sa destinée. Son divorce va lui coûter Canaan. Et je dis à un homme, ta femme Séphora que tu es en train de divorcer, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Tu ne vas pas rentrer à Canaan. Changement de femme, changement de destinée. Tu n'entres pas à Canaan, tu es enterré. Bien-aimé du Seigneur, par la grâce de Dieu, si le Seigneur fait grâce demain, on va parler un peu encore ensemble. Mais je veux que tu retiennes. Quelle iniquité Séphora a-t-elle commise? Rien du tout. On retrouve une femme éthiopienne. Moïse abandonne Séphora pour prendre une femme éthiopienne. Voici que Moïse ne rentre pas à Canaan. Quand tu abandonnes cette femme Séphora, la suite là, c'est que tu ne rentres pas à Canaan. Pourquoi Moïse n'est pas rentré à Canaan? Parce qu'il a renvoyé Séphora. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous encore demain par sa grâce. Nous allons encore échanger un peu encore sur ce sujet. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Séphora, femme de destinée, tu es bénie. Soyez des Séphora, soyez des Séphora, soyez des Séphora. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime, chante Onésime. Et c'est pourquoi j'ai mis ce cantique. J'ai mis ce cantique de la chante Onésime pour que toute femme sache qu'elle est un don de l'Éternel. Nous sommes des Séphora. La femme que Dieu donne, c'est une Séphora, c'est une grâce de l'Éternel, c'est un bonheur. Et quand tu divorces avec cette femme, quand tu t'éloignes de cette femme-là, tu vas vers les choses de néant, vers des femmes de néant, vers des femmes éthiopiennes, et toi-même tu deviens néant. Quand tu divorces avec ces femmes-là, tu vas dans le néant, dans le vide. Tu n'as pas à Canaan. Angelin Trésor et Sceaux, Dieu te bénisse. Chantronésine, Dieu te bénisse. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Atorila Salomon, Dieu te bénisse. Déborah Accro, Dieu te bénisse. Sey Landry, Ange Accro, Dieu te bénisse. Valérie Yobo, Dieu te bénisse. Servant de Dieu, Genèse Lima, Dieu te bénisse. Si et so Amélie Abigail, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Grâce Rwanda, épouse Boali, Dieu te bénisse. Boali, Dieu te bénisse. Emma Dongo, Dieu te bénisse. Bisous, bisous à chacun, à chacune. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Angelin Trésor, Carole Dien. Dieu nous bénisse, bisous, bisous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. À demain par la grâce du Seigneur. À demain par la grâce du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés de la famille royale. Soyez bénis. Nous allons écouter le chant de la chante Onésime. Et nous terminons avec ce chant. Voilà, nous terminons avec le chant de la chante Onésime. Dieu nous bénisse. Bisous, bisous à chacun de nous. Aimé Césaire, Dieu te bénisse. Ange Accro, Dieu te bénisse. Au revoir. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. À Jésus la gloire et l'honneur. Chantronésime, Dieu te bénisse. Merci pour ce chant. La femme qui craint l'Éternel sera louée. Séphora sera louée. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Séphora est louée. Qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.